revient ce matin sur les propos du président américain Donald Trump. Nous sommes en direct en ligne avec notre correspondant aux États-Unis, à New York, Sébastien Lévy. Bonjour Sébastien. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Vous êtes précisément, je crois, à Miami cette semaine. Alors, l'administration américaine s'est efforcée hier, Sébastien, de nuancer la proposition du président Donald Trump de prendre le contrôle de Gaza. Quelle a été justement cette nuance? Qu'a dit la Maison-Blanche après les propos de Donald Trump? Donc, on le rappelle, il a dit qu'il voulait prendre le contrôle de la bande de Gaza. Je crois que effectivement, le plus important, c'est de voir le mot-clé pour moi, c'est rétropédalage. C'est-à-dire que il y a clairement une vraie différence entre les propos qui ont été tenus mardi et mercredi. Je prendrai juste peut-être pour exemple les propos de Mike Waltz, parce que c'est jamais Donald Trump qui revient sur ses propos parce qu'il déteste se renier. Mais Mike Waltz, il a dit mardi quelque chose de très très fort, que si jamais les pays arabes refusaient de prendre les réfugiés palestiniens, eh bien il y aurait peut-être des droits de douane. En revanche, mercredi, il a eu des propos bien plus mesurés en disant que tous les pays étaient amenés à avoir eux-mêmes une autre solution. Et puis, il a dit également que la solution à deux États n'était pas enterrée. Donc, il y a clairement un rétropédalage. Je pense que l'administration Trump a entendu les réactions, plus encore que les Européens, les réactions notamment des alliés saoudiens et émiratis, qui ont clairement fait comprendre que son plan était complètement inopérant, inapplicable et inacceptable en ce qui les concerne. Donc il y a clairement un rétropédalage aujourd'hui, mercredi aux États-Unis. Mais alors pourquoi ces déclarations de Donald Trump, quand vous avez entendu justement cette proposition, qui reste une proposition quand même à entendre, à étudier, a dit Benjamin Netanyahou, pourquoi ces déclarations-là maintenant, alors qu'en plus on cherche toujours à libérer les otages, hein? Vous savez, je pense que parfois, comprendre Donald Trump, je pense qu'il faudrait parfois être plutôt un exégète, un petit peu comme un exégète de la Kabbale. C'est pas toujours évident, en fait, de comprendre exactement ce qu'il a en tête. C'était d'autant plus étonnant qu'on pensait véritablement que Donald Trump avait un enjeu, un objectif, c'était vraiment de poursuivre dans le chemin qu'il avait tracé, notamment en obtenant l'accord sur les otages, et donc et amener ensuite à la normalisation avec l'Arabie Saoudite. Et je dirais qu'en tenant ses propos à côté de Benjamin Netanyahou, il a fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il ne s'est plus du tout mis dans une perspective de solution régionale, mais en revanche dans quelque chose qui fait complètement exploser parce que la situation, parce que en aucun cas les Saoudiens ne pouvaient en fait jouer ce jeu. Donc il y a plusieurs peut-être possibilités pour comprendre ce qui s'est passé. Encore une fois, je pense que il est possible aussi de penser que ça a été juste une impulsion de Donald Trump qui a résonné en tant que promoteur immobilier. Il n'y avait pas véritablement de pensée. Et aujourd'hui, son administration essaie de ramer après pour rattraper le coup. Peut-être qu'il y a aussi chez lui toujours la volonté d'être imprévisible, je dirais créer un peu le chaos pour voir ce qu'il peut en sortir. Il est peut-être aussi pensé aussi qu'il allait faire plaisir à son ami Benjamin Netanyahou. On ne sait pas exactement ce qu'il a eu dans la tête, mais ce qui est sûr, c'est que ça a créé un énorme choc. Et aujourd'hui, le rétropédalage montre bien que ce n'est absolument pas la réaction qu'il escomptait lorsqu'il a sorti ses propos. Alors c'est aussi important de vous entendre, Sébastien. Ce jeudi 6 février, 2 millions de fonctionnaires américains doivent donner leur réponse, démissionner ou rester. C'est une des conséquences des coupes budgétaires publiques promises par Donald Trump et mise en place par Elon Musk. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce qui se passe ? Vous avez environ déjà 10 000 fonctionnaires qui ont accepté cette proposition, qui est ce type de proposition qui se fait énormément dans le secteur privé. C'est-à-dire que vous avez des plans qui sont offerts aux salariés pour quitter l'entreprise en échange d'une somme d'argent. C'est vrai que ça a été en fait proposé par le gouvernement américain sur proposition d'Elon Musk. Donc vous avez des gens qui ont pris ce plan, mais ça va au-delà. C'est-à-dire que Elon Musk clairement a un rôle absolument clé. On en a un petit peu parlé dans la chronique de lundi. Elon Musk veut aller plus loin. Il veut remettre en cause un certain nombre de programmes. Il veut aussi pouvoir licencier des agents, donc ça va au-delà de juste des départs volontaires. Et vous commencez à avoir une petite réaction aujourd'hui, notamment des citoyens américains, aussi des hommes politiques américains, notamment démocrates, qui disent que cela va beaucoup trop loin parce que ce qui est en jeu en ce moment, c'est vraiment la destruction aujourd'hui de l'État fédéral dans ses profondeurs et surtout par un homme qui n'a pas de mandat. C'est ça surtout qui choque ici, c'est-à-dire que c'est Elon Musk qui a pris le contrôle de cette opération sans avoir été confirmé par le Sénat, sans jamais avoir été véritablement nommé par Donald Trump. Donc il a aucun mandat populaire, aucun mandat de la part du Sénat. Il commence à avoir des réactions parce que c'est l'État dans ses fonctions les plus basiques qui peut être affaibli par ce type de mission qui encore une fois n'a pas l'aval du Congrès. Donc vous commencez à avoir une certaine réaction citoyenne aujourd'hui, au-delà des 10 000 personnes qui ont choisi de partir. Elon Musk va aller beaucoup plus loin. Il veut vraiment purger la fonction publique. Et aujourd'hui, cela ne se passe pas exactement comme l'administration l'avait en tête. Et on a vu que ce jeudi, le télétravail sera désormais sanctionné aux États-Unis. Merci beaucoup Sébastien Lévy d'avoir été avec nous et je vous dis à lundi. Merci.